Salut, on va faire la correction du numéro 10 dans le fascicule série parallèle mixte. Donc, voilà le numéro. Donc, qui peut, si on le regarde comme ça, causer un peu de souci, mais on va le redessiner, puis tu vas voir que c'est pas plus compliqué que les autres. Donc, encore une fois, toujours même façon. Donc, on commence par la source, on amène notre fil ici en haut, et on arrête ça là pour l'instant. Donc, on commence à regarder notre circuit. On part de la source. Combien de chemins possible pour aller à une résistance sans les dépasser? J'en ai seulement un présentement, donc je dessine une seule résistance. Donc une résistance R1 qui est de 120 ohms. Parfait, c'est fait. Maintenant, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté de R1. Donc de l'autre côté de R1 ici, j'ai combien de chemins possibles? Donc un chemin pour se rendre là et un autre chemin pour se rendre là. Je n'ai pas dépassé de résistance, c'est le même bout de fil. Donc, deux résistances, je vais dessiner deux résistances. Donc, une, deux résistances. Donc, première résistance que je vais dessiner, c'est R2, que j'ai pas de valeur, et R5, que j'ai pas de valeur non plus. Là, je regarde. Donc, de l'autre côté de R2, il se passe quoi? Donc, de l'autre côté de R2 ici, je me retourne à la source, beaucoup trop tôt. De l'autre côté de R2, je vais aussi rejoindre R3 que je n'ai pas dessiné encore. Je n'ai pas de R3 ici dessiné à nulle part. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Donc, de l'autre côté de R2, on ne se soucie pas de ça tout de suite. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté de R5 ici. Donc, de l'autre côté de R5 ici, il se passe quoi? Combien de chemins possibles? Un seul chemin possible. Je dessine une résistance. Donc, je dessine une résistance. R4, qui est de 220 ohms. Excellent. Maintenant, je vais regarder de l'autre côté. Et là, tu ne dois pas te poser d'autres questions que combien de chemins possibles, sinon tu vas te mêler. Donc, j'ai combien de chemins possibles? Un chemin, R3, et un autre chemin, R6. Donc, j'ai deux chemins possibles. Donc, deux chemins possibles de l'autre côté de R4. Donc, je vais avoir R3. Donc, R3 ici. On écrira les valeurs un peu plus tard. Et j'ai R6 de ce côté-là, que je vais écrire aussi les valeurs un peu plus tard. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Il se passe quoi? Donc j'ai R6 ici de l'autre côté de R6. L'autre côté de R6 s'en va à la source, mais avant d'aller à la source, il va rejoindre des résistances. Et là, on ne sait pas encore ce qui se passe de ce côté-là. Donc logiquement, je ne commencerai pas par R6. Je vais plutôt regarder R3 et R2 viennent se rejoindre. Oh, on va regarder ça. Donc, R3 et R2, on le fait tel quel, et après ça, on va regarder si notre dessin, on peut le mettre d'une autre façon pour que ça soit beaucoup plus visuel. Donc, j'ai R3, j'ai R2 qui viennent ensemble. Donc, R3, R2 qui viennent ensemble ici. Mais fais attention, regarde bien. J'ai R3, R2, et j'ai aussi R6 qui vient se rejoindre. Donc, on va essayer de faire ça pour que ça soit le plus clair possible. Première façon qu'on pourrait faire, de dire que R2 et R3 viennent se rejoindre. Donc, si on vient rejoindre R2 et R3 comme ça, on ne s'aide pas bien. Visuellement, ça aide pas beaucoup. Électriquement, c'est bon, mais visuellement, on ne s'aide pas bien. Donc, ce qu'on va faire plutôt, on regarde, j'ai R3 et R6. Est-ce que c'est vrai de dire que R3 et R6 sont ensemble? Oui, c'est vrai. Donc, R3 et R6 sont ensemble. Je ferme ça ici, je mets ma petite barre. Et R3 et R6 ici, vont aussi se rejoindre avec R2. C'est aussi vrai. Donc, tout ça va aussi rejoindre R2. Donc, si on regarde électriquement, ça fonctionne. C'est la même chose. Donc, ça ici, c'est encore le même bout de fil. Il n'y a rien qui vient à l'encontre de tout ça. Donc, on reste avec le même circuit, mais dessiné d'une meilleure façon. Regarde bien ce que ça leur aurait donné si, je vais le dessiner en rouge, tiens. On va regarder ce que ça leur aurait donné de l'avoir dessiné d'une autre manière. Électriquement, ça leur aurait été bon, mais visuellement, on aurait été ailleurs. Là, je vais écrire seulement les résistances. Donc, j'ai R2 ici. J'ai R5 ici. R4. Ici, on avait les deux résistances, donc on avait R3
R6. Puis au départ, le dessin donc du circuit, ce dessin-là ici, est fait un peu pour rendre ça plus complexe un petit peu. Parce qu'ici, on voit que R3 et R2 sont une à côté de l'autre. Donc, c'est sûr qu'on est porté, au premier regard, à venir brancher ça ici ensemble. Et après ça, donc mettre la petite ligne, et après ça, venir rejoindre R6. On fait une ligne et on retourne à la source. Et juste pour être sûr qu'on fasse une bonne comparaison, on va retourner celui-là ici aussi à la source. Si on regarde les deux dessins, donc que ce soit le premier ici ou celui-là ici, électriquement, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne, ça va donner les mêmes résultats. Par contre, visuellement, celui qu'on a fait en rouge ici, on le travaille comment? Comment on fait pour vraiment faire la distinction entre les différents blocs? Donc, c'est là où est-ce que, c'est pour ça que c'est le dernier, dans les derniers numéros que tu dois faire, ta logique doit te dire que ça n'a pas de sens. Donc, de regarder comment on peut raccorder ce même circuit-là, celui qu'on a fait en rouge, pour que ça soit plus facile comme celui en noir. Donc, tu vois que ça ici, c'est exactement le même bout de fil. Le même bout de fil qui se rend à la source. Et si je regarde ici, c'est la même chose, c'est le même bout de fil, il n'y a aucune différence. Et ça s'en va aussi à la source. Mais la grosse différence, c'est la manière qui est dessinée. Donc la manière que tu vas le faire par la suite. Et là, ça c'est ta logique qui va te ramener là. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs exercices à faire dans les circuits mixtes qui sont faits de différentes manières et que je te dis de ne pas te développer de procédure, mais plutôt de bien comprendre tes circuits. Donc ce que je vais faire, je vais effacer celui qui est en rouge. Parce qu'il ne nous aidera pas ben. Je me demande s'il n'est pas plus compliqué à faire comme ça que le circuit original. Tandis que celui qu'on vient de faire là est beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, on va mettre les valeurs. Donc R1, on avait mis 120 ohms, c'est bon. R2, R5, on n'avait rien. Dans la branche de R3, donc R3, on peut dire que R3 a 95.482 mA. Ça, c'est sa branche. On sait qu'aux bandes de R6, ici, j'ai 19,096 volts. Est-ce qu'il m'en manque? Oui, il m'en manque encore un petit peu. Juste regarder pour les couleurs. Comme je t'ai dit de mettre des couleurs dans le circuit, je vais faire la même chose ici. Donc, pour te donner un coup de main. Donc, ce qui est tension, on avait dit que la tension, on la mettait en jaune. Je vais commencer par écrire ma source. Ma source qu'on a qui est 255 volts. J'ai R1 aussi qui est 1,26 ampères. Donc, les polarités, on n'en tient pas compte. Ce qui est négatif là-dedans, c'est le logiciel. Il aurait fallu que je change les appareils de bord, ce que je n'ai pas fait. Donc, mes tensions que je vais mettre en jaune. Donc, chaque fois que j'ai une tension, je la mets en jaune. C'est visuel, facile. Mon courant, on avait dit, on le met en vert. Donc, j'ai un courant ici. J'ai aussi un courant ici. Les résistances, on avait dit qu'on les mettait en bleu. Donc, mes résistances en bleu. Résistance en bleu. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Excellent. Et c'est ça. Donc, on va regarder ça. Puis, on va commencer le circuit. Donc, première des choses, on ne se casse pas la tête. On redessine encore notre rosace avec la loi d'Ohm de E est égal à R fois I. Et là, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, toutes les composantes qui ont déjà deux valeurs, on va trouver la troisième valeur. Pour les puissances, on va traiter ça à la fin. Je vais te laisser les traiter. On va trouver toutes les données. Il va te rester à faire la tension multipliée par le courant. Donc, si je regarde ma première résistance, j'ai résistance, j'ai courant. Donc, je ne me casse pas la tête, je le fais. J'ai la résistance, j'ai le courant. Donc, si je pars à partir de là, je vais faire ma résistance fois mon courant. Donc, pour avoir ma tension de R1, je vais faire ma résistance 120 ohms multiplié par mon courant 1,26 ampères qui va me donner, je vais calculer ça, qui va me donner 151,2 volts. Donc, aux bandes de R1 ici, j'ai 151,2 volts. On avait dit que la tension, on la mettait en jaune. Donc, je vais mettre ça en jaune. Et voilà. Maintenant, est-ce que j'ai une autre
composante qui a deux valeurs. Si je regarde, indirectement, oui. Indirectement, oui, parce que si je regarde à R6 ici, R6, j'ai 19,096 volts. Puis R6 est en parallèle avec ma résistance R3. Donc, si je suis en parallèle, c'est la même tension partout. Donc, je peux écrire au bord de R3 19,096 volts. Les volts, c'est jaune. On met ça en jaune. Parfait, fantastique. Maintenant, je connais la tension et le courant. Donc, tension et courant, ça me permet de trouver la résistance. Donc, trouver ma résistance 3 avec mon courant et ma tension. Donc, je vais faire 19,096 volts divisé par 95,482 milliampères. Et ça va me donner ce qui me donne 199,996 ohms, donc 200 ohms. Donc, on peut dire que ma résistance 3 est de 200 ohms. Donc, on a dit les résistances, c'est en bleu. On surligne ça en bleu. Et voilà. Fantastique. Donc, si on regarde maintenant, il y a une valeur qu'on n'a pas mis encore, le 1.133 ampères qui est ici. Dans notre dessin, il va être un petit peu difficile à venir placer. Par contre, la logique te dit que le 1.133 ampères qui est ici, c'est l'addition de mes deux courants qui sont là. Donc, le 95,482 milliampères qui vient s'ajouter au courant dans ma branche de R2. Donc, j'ai mon R2 qui est ici, puis avec mon R3 ici. Donc, c'est l'addition de ces deux-là, comme je t'ai dit, qui va être difficile à venir placer dans ce circuit-là, mais ta logique t'amène à te dire ça. Donc, si je veux trouver le courant de mon R2, je vais faire 1.133 ampères, qui est l'addition des deux branches de courant, moins le 95,482 milliampères, qui va me donner un courant de 1,038 ampères. Et le courant, on avait dit qu'on le mettait en vert, donc je mets mon courant en vert. Donc plus visuel, plus facile à voir par la suite. Maintenant que j'ai ça, là par exemple, je suis un petit peu stoppé. Donc là, je vais devoir commencer à utiliser mes doigts. Tu sais, on se souvient qu'un doigt, c'est le courant, deux doigts, la tension. Et là, je vais commencer par deux doigts, donc ma tension. Donc si je regarde au bord de mes deux doigts qui sont là, j'ai 255 volts, puis je t'invite à le faire sur la feuille. Donc une fois que tu as fait ça sur la feuille, tu vas prendre un de tes doigts, et tu l'approches le plus possible d'une résistance. Donc, tant que tu ne dépasses pas de résistance, tu as toujours 255 volts entre tes deux doigts. Je pourrais aller de ce côté-là avec ça, avec mon doigt. Par contre, on voit que c'est complètement inutile pour l'instant. Donc, moins qu'il y a de résistance entre les deux doigts, plus je me donne de chances de trouver d'autres valeurs. Donc, entre mes deux doigts, présentement, j'ai 255 volts. Dès que je dépasse une résistance, je dois enlever la chute de tension qui est au bord de cette résistance-là. Et là, si je regarde, j'ai la tension qui est au bord de R1. J'ai 151,2 volts. Donc là, présentement, si je veux trouver la tension de R2, je vais prendre ma tension totale et je vais enlever R1. Parce que si je regarde, je déplace mon doigt. Donc, si je déplace ce doigt-là et que je dépasse ma résistance, je dois enlever 151,2 volts sur mon 255 de départ et je vais l'approcher le plus possible de ma résistance. Donc, ça va vraiment me donner la valeur de R2. Donc, 255 volts moins 151,2 volts, ce qui va me donner donc 255 moins 151,2, ce qui me donne 103,8 volts. Donc, je l'écris ici, 103,8 volts. Et les volts, on avait dit qu'on mettait ça en jaune. Donc, je mets ça en jaune comme ça. Et voilà. Maintenant, est-ce que je peux faire d'autres choses avec ma tension? Sûrement, mais on va mettre ça de côté un peu la tension. Et on va y aller maintenant avec le courant. Donc, je vais déplacer mon doigt ici. Et je vais prendre mon autre doigt ici. Et je vais le placer là. Donc, mon doigt pour le courant. Donc, on voit ici, j'ai 1,26 ampères. Rendu ici, le courant se sépare dans les deux branches. Se sépare d'un côté là et d'un côté là.
est-ce qu'on connaît combien de chaque côté? On en connaît un. Donc, je sais que mon 1.26, j'ai 1.038 de mon 1.26 qui s'en va de ce côté-là. Donc, de ce côté-ci, je sais que mon courant, donc le courant, si on prend le courant exemple de R5, le courant de R5 va être 1.26 ampères moins 1,038 ampères. Et ça va me donner ce qui va me donner 222 milliampères. Donc, je sais qu'à R5, j'ai 222 milliampères. Donc, le courant, on met ça en vert. J'ai mon courant ici. Mais là, j'arrête pas cela. Donc, si j'ai vu que j'avais 222 milliampères là, je vais continuer avec mon doigt. Oh, j'en prends un petit peu trop. Je vais continuer avec mon doigt ici en bas. Donc, tant que je ne sépare pas dans d'autres branches, j'ai encore le même courant. Donc, je vois qu'au bornes de R4, j'ai encore le même courant. Donc, je vais l'écrire en dessous aussi. Donc, 222 milliampères. Mon courant, on met ça en vert. Donc, je le mets aussi en vert. Parfait. Et maintenant, si je regarde encore avec mon doigt, j'ai 222 milliampères là. Si j'arrive ici, il se sépare dans les deux branches. Et je connais le courant qui passe dans cette branche-là. Ça veut dire que mon 222 milliampères moins ce qui passe par ici va être ce qui va me rester ici. Donc, pour trouver mon courant qui passe dans R6, donc mon courant de R6, je vais prendre mon 222 milliampères et je vais enlever ce qui passe dans R3, 95,482 milliampères. Et ça va me donner 95,482 milliampères, ce qui me donne 126,518 milliampères. Donc j'ai 126,518 milliampères. Mon courant, on met ça en vert. Je mets ça en vert. Fantastique. Et là, je peux déplacer mon doigt. J'en ai plus besoin pour l'instant. J'ai fait ce que j'avais à faire avec mes doigts. Est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles pour trouver ces réponses-là? Oui, il y en a. Inquiétez-vous pas, il y en a. Si j'avais décidé de commencer avec le courant, trouver des réponses avant, etc., etc. Mais on y va avec ça. Donc, je vais juste déplacer un peu ce que j'ai pris, que j'ai fait mon calcul ici. Et je vais aussi le redimensionner, parce que ce calcul-là, on ne le réutilisera pas là. Et je vais me garder de l'espace un petit peu. Donc, je vais déplacer ça ici. Je vais aussi déplacer ce calcul-là. Je vais le rapetisser un petit peu. Je vais me garder de la place pour être capable d'avoir tout ça sur la même feuille. Et voilà. Donc, chaque composante où est-ce que j'ai deux valeurs, je peux trouver les autres. Donc, si je regarde, exemple, aux bornes de R2, j'ai mon courant, j'ai ma tension. Donc, tension divisé par le courant, ça va me donner ma résistance. Donc, si je regarde pour ma résistance 2, je vais faire 103,8 volts divisé par 1,038 ampères, qui va me donner qui me donne 100 ohms. Donc, j'ai 100 ohms. Et la résistance, on avait dit qu'on mettait ça en bleu. Donc, on la met en bleu. C'est visuel, facile. Excellent. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai au moins deux valeurs. Oui, on peut dire R4. Donc, R4, j'ai la résistance, j'ai le courant. Donc, si je multiplie un par l'autre, ça va me donner ma tension. Donc, la tension, la chute de tension aux bornes de R4, qu'on aurait pu écrire aussi VR4, va me donner 220 ohms multiplié par 222 milliampères. Donc, 220 ohms multiplié par 222 milliampères, ça va me donner 48,84 volts. Donc, je l'écris à côté, 48,84 volts. La tension, on met ça en jaune. Tension en jaune. Maintenant, j'ai R6. R6, j'ai la tension,
j'ai le courant. Donc, si je fais la tension divisée par mon courant, ça va me donner ma résistance. Donc, on va trouver R6. Donc, R6, ma tension, 19,096 volts, divisé par 126,518 milliampères. Donc, 19,096 divisé par 126,518 milliampères, qui me donne 150,935 ohms. Donc, 150,935 ohms. La résistance, on met ça en bleu. Donc, on met ça en bleu ici. Est-ce qu'il y a une place, j'ai moins que 3 couleurs? Oui, j'ai R5. R5, présentement, on pourrait dire que c'est une résistance qui est problématique. Pourquoi? Parce que j'ai seulement une valeur et dans ma formule E est égal à R fois I, j'ai besoin d'avoir au moins 2 valeurs. Mais on va faire ce qu'on est habitué de faire maintenant, de prendre nos doigts et on va les utiliser pour trouver des valeurs. On aurait pu faire ça et voilà. Donc, aux bornes de R2, où est-ce que j'ai positionné mes deux doigts, j'ai 103,8 volts. Donc, si je déplace mes deux doigts et que je les rapproche le plus possible sans dépasser de résistance, je vais toujours avoir à ces bornes 103,8 volts. Donc, je déplace mon doigt ici sans dépasser de résistance et voilà. Pas pratique pour l'instant, mais nous autres, on sait que si, exemple, que je prends mes tensions, donc j'avais 103,8 volts, et nous autres, on veut trouver chute de tension aux bornes de ma résistance 5. Donc 103,8 volts, c'est ce que j'ai présentement. Dès que je dépasse une résistance, je dois enlever la valeur de la tension de ma résistance. Donc si je regarde, je suis aux bornes de R3. Si je dépasse R3, je dois enlever sa tension. Donc je dépasse R3. Dès que je suis arrivé ici, je vais faire tout de suite ma soustraction. Donc moins 19,096 volts qui va me donner donc 103,8 moins 19,096 volts, ce qui va me donner 84,704 volts. Donc, c'est ce que j'ai aux bornes de mes doigts présentement. Et pour que ce soit encore plus pratique, je vais rapprocher mes doigts le plus possible. Donc, entre mes deux doigts présentement, j'ai 84,704 volts. J'ai deux résistances, pas pratique encore. Donc, si je veux toujours trouver ER5, je vais faire 84,704 volts moins la résistance que je vais dépasser encore une fois avec mon doigt. Je vais essayer de ne pas prendre d'autre chose que le doigt. Excellent. Donc, si je dépasse R4, je dois enlever la tension de R4. Donc, et là, je vais être aux bornes de R5. Donc, présentement, si je garde mon doigt ici, j'ai 84,704 volts. Si je dépasse de l'autre côté de R4, je vais enlever la tension qui est à ces bornes. Donc, moins 48,84 volts. Et la tension de R5 va me donner donc 84,704 moins 48,84, ça va me donner 35,864 volts. Donc, aux bornes ici, j'ai 35,864 volts. Donc, ça, c'est ma tension que j'ai là. La tension, on la met en jaune. Donc, on met la tension en jaune et voilà. Donc, j'ai la tension à ces bornes. J'ai plus besoin de mes doigts. Donc, je vais les tasser. Je vais essayer de les tasser. Donc, je vais déplacer mes deux doigts. Et voilà. Donc, dans mon circuit, il me reste R5. J'ai trouvé le courant qui circule dans R5. J'ai trouvé la chute de tension aux bornes de R5. Donc, je peux trouver ma résistance 5. Donc, ma résistance 5 va être ma tension, donc 35,864 volts, divisé par mon courant 222 milliampères. Et ça va me donner donc 35,864 divisé par 222 milliampères. Ça me donne 161,55 ohms.
Donc ici, ma résistance est de 161,55 ohms. Et la résistance, on mettait ça en bleu. Donc je mets ça en bleu. Et voilà. J'ai 3 valeurs aux bornes de chacune des composantes, à l'exception de ma source. Donc tant qu'à faire, on va trouver la source. Si je suis mon courant ici, c'est le chemin ici. J'ai pas plusieurs routes possibles pour le courant. Donc le 1,26 ampères est mon courant total. Donc 1,26 ampères. Donc mon courant, on le met en vert. Donc j'ai la tension, j'ai mon courant. Donc pour trouver ma résistance totale ou ma résistance équivalente, c'est la même chose. Donc je vais faire 255 volts divisé par mon courant 1,26 ampères qui va me donner, donc ma résistance équivalente me donne 202,381 ohms. Donc je l'écris dans mon circuit, 202,381 ohms. Résistance, on met ça en bleu, même si on est terminé. On termine sans beauté de cette façon-là. Ce qui te reste à trouver maintenant, c'est les puissances. Puissance, c'est la tension fois le courant. On a déjà tension courant aux bornes de chaque composante, donc je te laisse le faire. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas.